Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur l'Espace pour demain. Pour cette édition, les organisateurs, le SPACE et les chambres d'agriculture avec leurs partenaires ont retenu le bien-être animal comme sujet central de l'Espace pour demain. Depuis plus de 20 ans, ce thème est régulièrement abordé au cœur du SPACE, premier salon professionnel de l'élevage en Europe. C'est l'occasion de présenter à nouveau des solutions innovantes et concrètes, mais également d'ouvrir les échanges, les débats d'idées et les visions sur ce sujet entre les professionnels de l'élevage et les acteurs de la société civile. Alors maintenant, on va faire un zoom sur le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur dans la filière bovine. Et nous accueillons pour cela Philippe Briand. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Donc Philippe Briand, tu es spécialiste production bovine, filière lait plus précisément, au sein des chambres d'agriculture de Bretagne. C'est ça Olivier. Alors, nous allons vous apporter un éclairage particulièrement pertinent sur l'éleveur et ses animaux, un bien-être partagé, en visitant tout à l'heure, dans quelques instants, deux exploitations en production laitière. Ce sont deux éleveuses que tu as rencontrées, Philippe, qui sont en groupe formation GI2E dans le Morbihan, qui travaillent sur le bien-être des animaux et des éleveurs. Mais avant cela, on va resituer cette notion du bien-être animal. Bien-être animal qui est présenté cette fois dans toutes les filières. Quelques images en introduction. Aujourd'hui, comme hier, pour le monde de l'élevage, le sujet du bien-être des animaux d'élevage est une réelle préoccupation. Les acteurs de l'élevage présents au SPACE avancent ensemble sur cette thématique si importante en diversifiant et adaptant les systèmes de production pour développer des conditions favorables aux relations entre l'éleveur et ses animaux. Les organisateurs du SPACE, très à l'écoute des éleveurs, se sont emparés de ce sujet dès le début des années 2000 en reprenant ce thème à de nombreuses reprises sur la plateforme Recherche et Développement en 2001 et 2002. Mais quand nous évoquons le bien-être des animaux, les perceptions se bousculent. Les anthropomorphistes se mettent à la place des animaux, d'autres ne conçoivent l'élevage qu'en liberté totale, faisant fi des aléas climatiques et des prédateurs, et les cartésiens, quant à eux, pensent qu'il suffit de maîtriser les paramètres d'ambiance et de satisfaire aux besoins élémentaires d'abreuvement et d'alimentation pour répondre au bien-être des animaux. Il était donc important de s'accorder sur une définition du bien-être des animaux. En 2018, l'ANSES a proposé une définition du bien-être animal comme étant un état mental positif individuel lié à la satisfaction de besoins physiologiques et comportementaux. Plus tôt, en 1979, le Farm Welfare Animal Council a quant à lui défini les 5 libertés de l'animal. Est-ce satisfaisant ? Peut-être pas, car qu'en est-il du bien-être des éleveurs dans ce contexte d'injonctions parfois contradictoires ? En 2019, le Conseil économique et social a reprécisé un point très important. Il ne saurait y avoir de bien-être des animaux de production sans des conditions de vie et de travail satisfaisantes pour les êtres humains en charge de leur élevage, transport et abattage. C'est dans cet esprit de bien-être partagé par l'éleveur et ses animaux que le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne ont construit l'Espace pour demain 2021 sur ces 3 jours. Et donc, nous zoomons sur le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur en production laitière avec notre super héros, super technicien qui a une tenue avec un exosquelette. Tu nous en parleras dans quelques minutes quand on parlera du matériel. D'accord ? Alors, Philippe Briand, donc chambre d'agriculture de Bretagne, spécialiste lait. On va essayer de voir maintenant ensemble cette situation pour comprendre comment le bien-être est appliqué en production laitière. Tu nous emmènes dans le Morbihan avec deux éleveuses qui sont donc en groupe formation et qui travaillent sur le bien-être des animaux et des éleveurs. On va regarder en images et tu vas pouvoir commenter ces images, Philippe. Donc deux éleveuses en groupe de formation, en démarche de progrès, pour progresser sur le bien-être animal, mais aussi sur leur propre bien-être. Dans un premier temps, nous nous rendons ici chez Patricia Perret et son mari, où on est en production laitière spécialisée. Et en fait, en couple, tous les deux, ils ont décidé de réfléchir
à leur propre bien-être, au bien-être de leurs animaux. Et là, on est vraiment sur une démarche de réflexion, de regard croisé, où la formation permet aussi d'apporter un regard extérieur. Donc nous nous situons ici en salle de traite, où on voit une vache qui rumine, donc signe de bien-être. Pour Patricia et Christian, c'est important de réfléchir ensemble à leurs conditions de travail. Et ici, on les voit travailler au quotidien, à deux. Et cette réflexion sur le travail s'inscrit vraiment par deux, avec des décisions partagées de façon à avancer. Concrètement, sur l'exploitation, quelques solutions très simples ont été mises en place. Alors, au niveau de la salle de traite et au niveau des bâtiments, des tapis de sol ont été installés de manière à faciliter les déplacements des animaux, à faciliter leur comportement naturel. Hein, ça fait partie des conditions aussi du bien-être, on l'a vu tout à l'heure dans les définitions. Et donc ces équipements qu'on va voir à l'image tout à l'heure, donc des tapis de sol, des tapis en caoutchouc. Autre point sur la stabulation, sur les tables des vaches. Donc on est en air paillé. Un soin particulier est apporté sur l'espace disponible. Donc l'idée étant de vraiment respecter les préconisations techniques et de bien-être sur l'espace disponible pour les animaux. Donc là, à l'image, on voit les vaches se déplacer en salle de traite où un tapis a été mis pour faciliter le déplacement des vaches puisqu'on a un endroit où les vaches doivent tourner. Ici, sur l'aire d'exercice, on voit les animaux se déplacer facilement sur l'aire d'exercice. Des petits aménagements tout simples aussi pour le bien-être de l'éleveur. Donc un système à roues pour transporter le lait. Alors ça paraît de rien, mais malgré tout, il faut quand même prévoir des chemins roulants. Donc ça aussi, ça s'inscrit dans une réflexion sur le long terme. Alors un point aussi, on va le voir tout à l'heure, important, c'est tout ce qui se situe autour du vélage. Donc sur cette exploitation, il a été décidé de mettre en place un box vélage spécifique pour les derniers mois de gestation, de façon à ce que la surveillance soit facilitée. Les vaches sont à proximité, dès qu'il y a un petit souci, il est possible d'aller regarder, et donc ça facilite l'observation. Petit matériel en visuel, donc on voit ici une décileuse un peu particulière, où le siège est rotatif, ce qui permet en fait, en termes de posture, d'être, je dirais, toujours dans l'axe et d'éviter les torsions du dos. Donc le bien-être des éleveurs, donc ça passe par de la réflexion, ça peut passer aussi par du matériel, donc un certain nombre de matériel qui se trouve ici exposé aussi sur l'espace pour demain. Alors un point aussi important sur cette exploitation de Ploerdut, on a des vaches qui ont accès pour, je dirais, les trois quarts de la surface à des pâtures. Ces pâtures se conduisent aussi dans le respect du bien-être animal, donc au niveau de l'abreuvement, mais aussi par exemple, grâce à la présence de nombreux arbres, grâce au maillage bocager, à la présence d'ombre, qui permet, en cas de forte chaleur, de protéger les vaches, et ici à l'image les génisses, pour éviter les trop fortes chaleurs. Donc ces aspects chaleur, ambiance, ce sont des choses aussi dont on prend soin dans les bâtiments. Donc c'est un point qu'on pourra voir aussi dans le matériel exposé, avec des capteurs et du matériel qui permettent d'avoir une bonne ambiance dans les bâtiments. Nous nous éloignons progressivement de Ploerdut et nous allons rejoindre Bernadette Pedrono à Bignan, encore dans le Morbihan. Donc cette éleveuse fait aussi partie du groupe de formation GI2E, bien-être des hommes, bien-être des animaux. Et là, la démarche de réflexion, elle est similaire, mais avec je dirais des points un petit peu différents. Ce qui caractérise cette exploitation et ces éleveurs, c'est la relation qu'ils entretiennent avec leurs animaux. Donc tout le long de la vie de leurs animaux, du petit veau jusqu'à la vache adulte, il y a vraiment un soin particulier
à avoir des relations positives avec ces animaux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de matériel, ce n'est pas uniquement le matériel qui fait la qualité du bien-être animal. Tout à fait. La relation qu'entretient l'éleveur avec ses animaux, là on voit à l'image cette petite caresse, qui ne coûte rien finalement, mais qui peut apporter en docilité par rapport aux animaux, apporter lorsqu'il s'agit de manipuler, d'avoir des soins auprès des animaux. Donc cette attitude positive permet d'entretenir une bonne relation. Alors, autre point, là on se situe dans la salle de traite, là on va parler un petit peu de bien-être des hommes, des éleveurs. Donc dans cette salle de traite, on retrouve ici un certain nombre de matériel qui permet de faciliter, d'améliorer l'ergonomie. Des griffes allégées par exemple, qui permettent de soulever plus facilement ces griffes. Un système de décrochage qui permet d'attraper ces griffes à hauteur de personne, sans avoir besoin ni de se baisser, ni de lever exagérément les mains. Un système aussi d'accès dans la fosse du treilleur de plein pied, donc qui est permis par un pont-levis. Et ici, on voit un système d'ouverture de barrière qui peut être actionné à tout endroit de la salle de traite, puisque le système court le long des quais de la salle de traite. Autre point aussi par rapport à l'équipement, donc une difficulté se situait au niveau de la circulation des vaches. Donc pour faciliter cette circulation, le choix a été fait d'installer une brosse à vaches. Donc les vaches étant friandes effectivement de se faire brosser, donc elles se déplacent plus facilement, motivées par la présence de la brosse à vaches. Alors je le disais tout à l'heure, la relation qu'entretiennent les éleveurs avec leurs animaux se commence dès le plus jeune âge, donc avec les petits veaux. Donc ici, il a été installé aussi des niches à veaux en extérieur pour avoir une meilleure ambiance, une meilleure santé des veaux. Et donc l'éleveur prend le temps d'habituer les veaux sans je dirais, les bousculer, sans les brusquer. Donc les veaux, les génisses aussi. Donc là, on voit Bernadette qui s'approche des génisses. Alors, il faut quand même garder une certaine mesure. Donc, il s'agit effectivement d'entretenir des relations positives sans non plus induire trop de familiarité qui risquerait peut-être, à un moment donné, d'avoir des comportements un petit peu trop sociables parfois. Donc, il y a un juste milieu à respecter dans ces relations positives. Le pâturage est aussi présent dans cette exploitation et un soin particulier a été apporté à la réalisation des chemins, des paddocks, à la présence d'eau en quantité très suffisante pour les animaux. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Et donc vous avez choisi ici pour justement poursuivre cet apport de réflexion sur le bien-être animal dans la filière bovine et plus précisément sur la partie production laitière, et bien de nous parler de différents matériels qui sont exposés. Vous avez fait des sélections, hein, on ne pourrait pas tout montrer, mais on va montrer quelques matériels qui vous apparaissent particulièrement intéressants. Et notamment, on parlait des veaux il y a quelques instants, il y a ce matériel particulièrement imposant qui s'appelle donc la niche à veau de Kelfotel. Donc c'est une niche à veau qui est modulable. Donc l'intérêt de cette niche à veau, c'est de respecter le bien-être des animaux au niveau technique, mais aussi au niveau réglementaire, puisque on est capable d'avoir des veaux qui se touchent, qui ont des contacts, et on est capable d'élever ces veaux tant en case individuelle qu'en case collectif, puisque les séparations sont amovibles, on peut les retirer. Et donc, dans cette niche à veaux, les veaux peuvent être élevés seuls, par 2, par 3 ou par 4. Alors, c'est un matériel très imposant. Il y a des versions plus petites, plus grandes Alors là, vraiment, sur ce type de matériel hybride par 4, et avec une particularité quand même d'avoir ce toit. Ce toit, oui. Voilà, ce toit qu'on peut ouvrir et fermer, c'est quelque chose d'assez unique quand même sur le marché. Donc, c'est vraiment très innovant, voilà. Avec un système assez simple qu'on comprend très vite. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie niche à veau. Tu souhaitais également nous parler... alors la brosse qu'on a vue tout à l'heure, alors c'est pas forcément la même marque, mais qu'on a vue tout à l'heure pour les animaux.
Donc là, c'est tout simple, hein, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les élevages. Alors là, elle n'est pas à la bonne hauteur, hein, on est d'accord. Voilà, là c'est vraiment pour le space, c'est pour la visite. Et donc les vaches, on voit très bien, sont très très friandes d'aller se brosser avec ces brosses qui bougent, qui sont articulées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour les animaux. Et on a pu voir ça d'ailleurs en image tout à l'heure. Hein. Tout à fait, on l'a vu tout à l'heure en image. On revient sur le veau avec quelque chose de très simple, c'est le manteau. Voilà, oui, tout bêtement. Finalement, le veau, quand il est tout petit, qu'il vient de naître, on a besoin de l'essuyer, de le bouchonner, de le protéger un petit peu du froid. Et ma foi, un manteau, tout simple, permet de réaliser ce soin au veau, hein, simplement de lui apporter assez de chaleur dans les premiers jours. Voilà, donc deux matériels qui sont proposés par la marque Dairy Spares. Donc Dairy Spares pour le manteau, pour la brosse, et Calfotel pour la niche à veau. Très bien, merci. Alors, on dit quand même quelques mots aussi de ce fameux matériel qui fait de vous le super-héros de la journée, puisque vous avez sur vous un exosquelette. Donc on l'a vu tout à l'heure en image, lorsqu'il s'agit de soulever des griffes à lait de manière répétée, les douleurs aux épaules peuvent apparaître. Donc cet exosquelette est là pour aider. Et là, je me rends compte, hein, puisque là, ça fait, 10 minutes qu'on parle. Alors, le poids du micro n'est pas très élevé, mais c'est vrai que le bras est vraiment soutenu par cet exosquelette. Donc, pour l'instant, plutôt intéressant comme expérience, on va dire. C'est un équipement qui est léger, qui est facile à enfiler. Après, à juger, je dirais, sur la durée. D'accord, très bien. Bien, vous en reparlerez après l'avoir utilisé au bout d'une année, l'année prochaine, sur l'espace pour demain. Déjà jeudi soir. À lever de crayon voilà. En tant que technicien chambre. Tout à fait, lever de crayon et d'ordinateur. Voilà. Très bien, merci encore Philippe. Maintenant, on va conclure avec deux témoignages d'éleveurs. Ce sont des éleveuses en fait qu'on a pu voir à l'image tout de suite. Hein. Tout à fait, elles parleront de leur expérience donc dans cette interview. Voilà, merci à toutes les équipes ici pour le space et on regarde tout de suite ce témoignage et à très vite. À bientôt. Nous sommes installés sur la commune de Pleuardut en 1996, après les beaux-parents, sur une exploitation de 45 hectares à cette époque-là et en vagétière spécifique également. Avec 2 UTH, on est sur un volume de lait à 500 ml de lait, avec donc 55 à 60 vaches laitières sur une surface de 90 hectares, en sachant qu'on a plus du 3/4 accessible aux animaux. Depuis de nombreuses années, Christian et moi-même font partie d'un groupe de développement et entre autres à l'heure actuelle, c'est bien-être des animaux et des éleveurs. Ce groupe a pour objectif de partager les expériences des uns des autres. Ce groupe ne reste pas théorique, on met en place sur le terrain des pratiques. Alors on a optimisé le pâturage. Également, on y pense par rapport aux haies bocagères. Lorsque les animaux sont au bâtiment, on a amélioré le confort air paillé en ayant suffisamment de mètres carrés par animal. On a augmenté les capacités d'abreuvement. Pour tout ce qui concerne l'aire d'exercice, il a été mis en place depuis quelques années des tapis pour éviter les glissades. Et ensuite, on a mis en place la partie préparation au vélage sur le dernier mois de gestation. Pour la période de vélage, nous avons distingué 2 étapes. La première partie des gestations, elle se fait à l'extérieur avec un lot de bêtes gestantes, génisses, vaches laitières. Ensuite, nous avons mis en place un box spécifique qui reçoit les animaux en dernier mois de gestation. Cette pratique permet d'avoir un visuel sur les animaux permanent, d'avoir une alimentation adaptée à cette période de gestation. Derrière, vous vous retrouvez avec des animaux qui sont en pleine forme physique, un démarrage en lactation optimisé et également donc des facilités de vélage accrues.
Suite à la mise en place de la conduite d'élevage dernier mois de gestation, le premier constat sur les veaux a été nettement moins de problèmes sanitaires. Avec l'apparition de la notion de bien-être, nous avons mis en place l'ébourgeonnage sur les jeunes génissons. Cette technique consiste à écorner les animaux beaucoup plus tôt. Elle se fait accompagnée d'un anesthésiant général ainsi qu'un anti-inflammatoire sur 2 ou 3 jours. En effet, en tant qu'éleveur, l'objectif c'était d'avoir une conduite d'élevage qui fait que l'ensemble des animaux sont en forme sur l'ensemble de leur carrière. Si vous avez des animaux en forme, vous avez un bien-être animal qui va de soi. Donc indirectement et directement même, c'est une plus-value économique. Ça sécurise la production, de là à augmenter énormément, si, parce que l'animal est en meilleure santé. Automatiquement, dans la durée, vous avez des animaux beaucoup plus productifs, moins sujets à des difficultés sanitaires. Si on ne répond pas à la notion de bien-être, globalement et souvent, vous rencontrez derrière des problématiques métaboliques ou physiques. Je vais dire sans prétention, bon éleveur, en bonne réponse au bien-être animal. Je suis Bernadette Pedronneau, je suis agricultrice sur Bignon, j'ai un élevage avec mon mari. L'exploitation en ce moment compte à peu près 80 hectares pour une bonne cinquantaine de vaches et la suite, c'est-à-dire une quarantaine de génisses. On produit principalement des fourrages et quelques céréales en surplus qui sont vendues à l'extérieur pour avoir la paille. Alors mes animaux, je les considère un petit peu comme si vous considériez vos chiens, vos chats, vos animaux domestiques. Pour moi, c'est un animal qui ne peut pas avoir une distance particulière par rapport à nous. Ça peut commencer dès le moment où on le sépare de sa mère pour l'emmener dans le bâtiment. Déjà là, on essaye de lui faire comprendre qu'on est là, qu'on est un être humain et qu'il ne doit pas avoir peur. Ensuite, au niveau du premier lait, c'est vrai qu'on est là pour remplacer la mère. Il faut montrer qu'on est là, il faut leur parler, les toucher. Cette relation est très importante pour nous parce que finalement, c'est un tout. Si l'animal, si on le laisse devenir un peu plus sauvage, pour l'attraper, ça va être compliqué. Pour l'emmener en salle de traite, ça va être compliqué. Est-ce que ça peut jouer sur la production? Il est vrai qu'un animal plus calme va nous lâcher son lait plus facilement. C'est quand même beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de risques. Ça joue sur le côté santé de l'animal et le nôtre aussi, puisque finalement, on se met en sécurité. Par exemple, si vous mettez un matériel en place pour le bien-être de l'animal, je vais prendre celui de la brosse électrique. On pense que c'est uniquement pour le bien-être animal. Nous, concrètement, j'avais un souci, c'est que mes vaches n'avançaient pas dans la salle de traite. Moi, ça m'agaçait. Et effectivement, la brosse, les vaches adorent, mais nous, on est aussi soulagés en salle de traite parce qu'elle dégage beaucoup plus vite. Cette prise de conscience, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, mais moi je suis sûre qu'il y a des choses que je ne l'ai pas non plus, tout simplement parce qu'on est tête dans le guidon. Il y a des choses qu'on ne voit plus, il y a le côté financier qui nous empêche de le faire, et au bout d'un moment, on s'est mis des œillères et on fait ce qu'on a à faire et point. Les formations nous rassurent en fait. On a franchi le pas de passer en monotraite seulement sur 3 semaines. On a fait un essai cette année suite à la formation. J'ai suivi un webinaire et je leur ai posé la question directement en leur demandant si c'était possible avec des vaches à 10 000. Et ils nous ont répondu, il n'y a aucun souci. L'avantage de la monotraite, c'est que déjà au niveau des tâches, on a la traite que le matin. Moi, j'avais mal au bras, j'ai soulagé mes bras déjà pendant 3 semaines. On est très contents de nos 3 semaines qui ont été vraiment une période de notre vie semi-vacances. On a rattrapé du temps de travail en retard, on était beaucoup plus reposés, ça a complètement changé nos vies. Mon métier, je le vis très bien parce qu'on est très épanouis. On a la relation qu'on veut avec les animaux.
On a les critères techniques qu'on veut pour produire, même si quelquefois le prix ne suit pas. On aimerait pouvoir faire d'autres investissements supplémentaires, mais en attendant, je crois qu'on a trouvé notre équilibre.